On va poser 10 questions d'évaluation sur le livre Eldorado de Laurent Godet. Ça permettra d'abord de s'évaluer en ayant une idée du résultat sur 10 points et en plus de réviser en revoyant 10 points clés de l'histoire. On est parti avec la question 1. Quel est le métier de Salvatore Pieracci? Est-ce que c'est A, un pêcheur, B, un militaire ou C, un vendeur de journaux? Vous notez la réponse sur un papier, ce sera utile pour compter les points et on corrige ensemble. Ok, c'est parti pour la réponse. C'est la réponse B. Le commandant Pieracci, c'est un militaire. On le découvre tout de suite dans les premiers chapitres du livre. C'est un marin, mais il ne va pas sur un bateau pour pêcher, il y va pour surveiller les côtes italiennes. Son travail, c'est de repérer les embarcations des migrants pour les arrêter. Et en plus, c'est un commandant, il est capitaine de son bateau, c'est même un militaire haut gradé. Si vous avez un point, vous le notez et on passe à la question 2. Quels sont les deux personnages principaux? A. Salvatore Pieracci et le jeune Soudanais Soleiman. B. La femme de Catane et un armateur libanais. C. Un fantôme nommé Massam Ballo et un homme malade nommé Jamal. On réfléchit bien, il y a deux personnages principaux dans ce livre. Qui est-ce qu'ils sont? Vous le notez et on va donner la réponse. A, B ou C. On corrige ensemble, donc c'est la réponse A. Les deux personnages principaux sont donc le capitaine Salvatore Pieracci et le jeune Soudanais qui s'appelle Soleiman. Et ces deux personnages vont se croiser. Salvatore Pieracci qui a un gros mal-être à cause de deux événements qui lui sont arrivés successivement, va quitter l'Italie où il avait un bon poste pour partir rejoindre les migrants en espérant retrouver de l'espoir. Et dans l'autre sens, Soleiman, lui, il quitte le Soudan pour rejoindre l'Italie. Les autres personnages, ils existent vraiment dans le livre. La femme de Catane, c'est une dame dont le bébé est mort dans un bateau qui veut se venger et aller tuer un armateur libyen d'ailleurs, pas libanais. Le fantôme Massam Ballo, il existe vraiment aussi. C'est un espèce de personnage mystique que les migrants ont imaginé. Et Jamal, il existe aussi bien évidemment, c'est le frère de Soleiman. Mais c'était la réponse A. Les deux personnages principaux sont Pieracci et Soleiman. On passe maintenant à la question 3. Dans quel pays se passe l'histoire? A. Seulement en Libye. B. Dans une quinzaine de pays différents, il est impossible de tous les mémoriser. C. En Italie, Soudan, Libye, Algérie, Maroc et Espagne. Vous notez A, B, C. A en Libye, B dans plein de pays impossibles à mémoriser, ou C, Italie, Soudan, Libye, Algérie, Maroc et Espagne. On va corriger ensemble. Et c'est la réponse C. Italie, Soudan, Libye, Algérie, Maroc et Espagne. Ça en fait quand même beaucoup des pays, donc j'ai trouvé cette carte. C'est une carte qui est très bien faite et qui nous montre d'un côté le parcours de Soleiman. Alors on le voit tout en bas de la carte, il part du Soudan. Ensuite il passe la frontière avec la Libye. Là il y a un cœur brisé parce qu'il se sépare de Jamal. Il monte tout au nord de la Libye jusqu'à El Zouara où il espère embarquer pour l'Italie, mais on sait que ça ne se passe pas correctement. Donc il reprend un bus pour repartir avec son ami jusqu'à l'Espagne. Pour ça, il passe par l'Algérie. En Algérie, on sait qu'il se passe un drame, mais je ne vais pas encore dire quoi parce que ce sera dans une question. Puis au Maroc et enfin en Espagne. De l'autre côté, on voit en Italie, il y a des petites vagues. C'est le commandant Pieracci qui habite à Catane. On voit Catane, c'est en Sicile, c'est l'espèce de petit ballon qui est au bout de la botte. Il prend le bateau, enfin il part avec sa barque, on voit des petites vagues comme ça, des petites vagues rouges, jusqu'à Al Zouara. Ensuite, il prendra le même bus que celui qu'a pris Soleiman jusque Gardaïa. Et c'est là où l'aventure de Pieracci se terminera. Il y a des petites vagues bleues, ça c'est l'ombre de Catane, c'est la dame dont le bébé est mort dans la mer et elle est partie de Beyrouth en direction de l'Italie. Elle s'est retrouvée dans la région des Pouilles. Voilà, je trouve que cette carte elle est super bien faite, c'est pour ça que je l'ai mise en ligne. On passe à la question suivante. Quels sont les deux éléments qui déclenchent le mal-être de Pieracci? A.
la rencontre avec la femme de Katan et une bagarre sur le port. B. Son divorce et la solitude. C. Il a des dettes de jeu et il fuit la mafia. Je vous laisse noter A, B ou C. Et on corrige, donc c'est la réponse A. D'abord, il rencontre une femme sur le marché de Katan, c'est dans le premier chapitre, et on se demande bien ce qu'elle lui veut, et cette femme va lui demander une arme, parce qu'elle veut tuer un homme qui a envoyé en mer des migrants, dont elle et son bébé de 18 mois, qui va mourir pendant la traversée parce qu'il les a envoyés sans eau, sans nourriture et sans essence. Ça, c'est le premier choc de Pieracci quand cette femme vient le rencontrer. Le deuxième choc, c'est quand il prend sur son bateau des hommes qui étaient à la dérive, pareil, abandonnés en pleine mer, et il y en a un qui lui demande de le cacher dans sa cabine. Et Salvatore Pieracci, c'est un homme de devoir. Il obéit à la hiérarchie, aux règles, à l'ordre, donc il va refuser. Et finalement, il va se rendre compte qu'il aurait pu sauver un homme et ça lui aurait rien coûté. Mais en même temps, il se dit sauver un homme, mais pourquoi pas en sauver 1000? Pourquoi sauver juste celui-là? Et finalement, il va croiser le regard de cet homme qui descend. C'était un homme instruit, qui avait un projet. Et il va vouloir le rattraper, il va pas y arriver. Et il va se sentir vraiment minable de ne pas avoir sauvé cet homme. Du coup, un peu plus loin, il va trouver le capitaine du bateau de marchandises qui a jeté les hommes à la mer, et comme il a les nerfs, il va lui taper dessus et ça va faire une bagarre sur le port. Il va être interrompu par son chef, enfin par un chef, et ça va être vraiment trop pour lui. La dame de Katan, plus cet homme qu'il n'a pas sauvé, il va finir par vraiment douter du sens de son travail, et même de sa vie d'ailleurs. Allez, on passe à la question. Question 5. Quel crime va commettre Suleiman? A. Il frappe un paysan et lui vole son argent. B. Il assassine un passeur qui voulait le racketter. C. Il se bat avec le capitaine Pieracci. Et la réponse est A. Il frappe un homme qui était dans le bus avec lui et qui lui racontait avec joie qu'il était parti en Libye pour vendre son bétail. C'était le travail de 6 mois et qu'il rentre chez lui tout heureux pour rapporter ce qu'il a gagné à sa femme et ses enfants. Et Suleiman, sans s'en rendre compte, va le suivre, le frapper et voler l'argent. Il va faire ça machinalement, presque comme si c'était normal. Et évidemment, c'est quelque chose d'absolument horrible. Et il va se mettre à culpabiliser, presque devenir fou d'avoir commis un acte pareil. Mais il va être sauvé par l'apparition de quelque chose d'exceptionnel. Fin de la réponse. On passe à la question suivante. Question 6. Qui est Angelo? Un matelot du Vittoria, le parrain de la mafia, ou C, l'ami de Pieracci? A, B ou C, vous notez? On va corriger ensemble. La réponse à la question 6, qui est Angelo? C'est l'ami de Pieracci. Il n'y a pas de mafia dans cette histoire, je le dis tout de suite. Donc c'est son grand copain qui est un vendeur de journaux. C'est la seule personne à qui Pieracci continue à parler et à se confier, parce qu'il vit un peu tout seul, il est divorcé, il n'a pas d'autres amis, et c'est à lui qui va raconter la dame qui est venue lui demander un pistolet, et ensuite la bagarre sur le port, et c'est le seul à qui il va dire qu'il veut partir en Libye, et du coup il va embarquer sur une vieille barque, après avoir dit au revoir à son seul ami Angelo. Question numéro 7. Pourquoi Abou Bakar aide Suleiman? A. Pour qu'il lui serve de garde du corps. B. Pour lui voler son argent. Ou C. Pour qu'il reste innocent. Vous notez la réponse sur un papier, on va corriger ensemble. Et c'est la réponse C. Il y a une drôle de relation entre Suleiman et Abou Bakar. Abou Bakar, il est là quand Suleiman reprend conscience. En fait, en Libye, il s'est fait attaquer par les passeurs qui lui ont volé tout son argent, et comme il ne s'est pas laissé faire, qu'il s'est rebellé, ils l'ont battu et laissé pour mort sur la plage. Et Abou Bakar est là quand il se réveille et il va prendre Suleiman sous son aile. Il va lui dire « Allez, il faut qu'on prenne la route jusque l'Espagne ». Et on ne comprend pas trop pourquoi il aide comme ça gratuitement et gentiment Suleiman. Suleiman lui-même se pose la question. Et au fil du livre, on comprend que pour avoir réussi à survivre jusque-là, Abou Bakar, qui est handicapé, il a un problème à une jambe, il a dû faire des choses qui lui ont causé énormément de peine. Et il veut épargner à Suleiman toute cette souffrance que lui a connue. Et c'est pour ça qu'il aide Suleiman un petit peu pour que Suleiman garde son innocence. Voilà, donc c'était la réponse C. On passe à la question suivante. Question suivante, c'est la question numéro 8.
Que se passe-t-il avec le collier en perles vertes? Jamal l'offre à son frère et Soleiman l'offre à Piradchi. Il finit autour du corps du capitaine. Petit b, les passeurs le volent et Piradchi le repêche avec les migrants. C, Soleiman le donne à la femme de Katan lorsqu'il la demande en mariage. On va corriger ensemble. Donc, il n'y a pas de demande en mariage dans le livre. La réponse, c'est la réponse A. C'était le collier de Jamal, le frère de Soleiman, qui va devoir abandonner son frère parce qu'il est atteint du sida et il ne veut pas être un fardeau. Donc, il le donne à Soleiman. Et Soleiman va trouver Piradchi après avoir attaqué l'homme dans le bus. Il va très mal, il est déprimé, il n'a plus confiance en lui. Et il voit Piradchi qui est planté au milieu de la foule. Et il va le prendre pour Massambalo. Massambalo, c'est un genre d'esprit dans lequel croient certains migrants qui racontent comme une espèce de légende qui serait là pour veiller sur eux. Et ça va redonner espoir à Soleiman qui va lui mettre ce fameux collier de perles vertes autour du cou. Et ce collier, il sera là à la toute fin du livre parce que le capitaine Piradchi, il va se passer un événement et le collier va éclater autour de lui. Fin de la question. Question numéro 9. Comment se finit l'histoire pour Piradchi? Il se fait écraser par un camion, il devient passeur de migrants ou il venge la femme de Katan. Vous prenez le temps de noter et on va regarder la réponse. C'est le A. Il se fait écraser par un camion. Effectivement, il se met à errer, il est très fatigué et il n'a pas trouvé son Eldorado, il n'a pas trouvé cette terre d'espoir qu'il imaginait. Un camion l'écrase, le collier explose et toutes les petites perles vertes scintillent autour de lui. C'est comme ça que se finit le livre et la vie du commandant Piradchi. C'est une fin très triste, chacun l'interprétera à sa façon. La dernière question d'évaluation, la question numéro 10. On a suivi ce jeune homme depuis le début du livre. Comment se finit l'histoire pour Soleiman? Il arrive en Europe, mais il est devenu un monstre. Ou alors, il meurt à son tour dans la mer, ou la réponse numéro C, il arrive sain et sauf en Europe, de corps et d'esprit. Vous notez A, B ou C. Et on va regarder la réponse ensemble. C'est la réponse C. Il arrive à passer les barricades de Melilla. Donc Melilla, c'est une petite enclave espagnole sur le territoire marocain. C'est une ville en fait qui est espagnole, mais qui est dans le territoire marocain. Et il va passer avec une centaine d'autres migrants de l'autre côté au péril de sa vie. Et surtout, pendant que les gens s'écrasent les uns les autres, que c'est horrible, c'est la cohue, les policiers frappent, il va prendre le risque de tout perdre. Il va revenir en arrière pour sauver son ami Boubacar. L'ami Boubacar qui a veillé sur lui pendant tout le livre. Et comme il aura quand même accepté de renoncer à son but uniquement pour Boubacar, par amitié pour lui, quand il arrive de l'autre côté, il se dit finalement qu'il n'est pas devenu totalement un monstre. Même s'il a fait quelque chose d'horrible, il lui a resté quand même une part de lui qui est restée humaine. Et c'est comme ça que se termine le livre. C'est aussi la fin de cette évaluation sur 10 points. Donc vous regardez combien de réponses vous avez justes et ça vous donne une idée de votre compréhension ou pas du livre. Sur notre chaîne, vous pouvez trouver aussi un résumé rapide du livre pour écouter encore une fois toute l'histoire rapidement, ou alors un résumé très détaillé qui permet de comprendre vraiment dans chaque chapitre ce qui se passe. Si vous avez du mal à lire et que c'est un livre que vous devez lire pour l'école, il y a aussi une playlist dans laquelle j'ai lu chaque chapitre un par un, le texte intégral, et à la fin du chapitre, il y a une explication. Ça peut être une bonne façon d'accéder au contenu du livre si on a des difficultés à le lire. Et surtout le plus important, si je mets cette vidéo en ligne, c'est parce que j'ai aimé lire ce livre. Et je crois que les livres, c'est quelque chose de très très important parce qu'ils transportent aussi des idées. Et justement, j'ai très envie de pouvoir partager vos idées et votre ressenti au sujet de ce livre. Donc si vous voulez me dire quelque chose au sujet de ce livre, je vous lirai avec plaisir. Vous pouvez le faire dans la rubrique commentaires.